Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de janvier-février en fait, ce que il me semble qu'en janvier je ne vous ai pas fait de book haul. Si mes souvenirs sont bons. Pourquoi? Parce que j'avais pas énormément de livres et je m'étais dit bon en février je n'achète rien, je tiens mes résolutions, sauf que il s'est passé plusieurs choses, j'ai été dans des Emmaüs, j'ai été dans des... Enfin bref, en tout cas j'ai quand même acquis pas mal de livres qui fait un peu gonfler, enfin qui font plutôt pas mal gonfler ma pile à lire, qui se porte moins bien au fur et à mesure en grand voisin. Mais à chaque fois que je filme, il y a toujours des voisins qui passent. J'en peux plus, stop. Je disais donc que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, je sais plus combien, je les ai même pas comptés. Donc voilà, ça m'énerve à chaque fois, je n'arrive jamais à m'y tenir. Mais cette fois-ci pour le mois de mars, j'ai dit à Zoé, ma coloc et ma best friend, que je n'achetais pas de livres en mars. Non mais là vous l'avez entendu, voisin qui passe, en moto en plus. Je suis en train de faire une vidéo s'il vous plaît. Allez. Enfin bref, on va parler avec ce bruit de moto parce que je sais pas pendant combien de temps il va rester là. Ah non. J'ai donc décidé de faire un no-buy en mars. Normalement c'est possible. Sauf si je craque pour la deuxième intégrale de Chroniques de Bridgerton. C'est le seul que je pourrais m'autoriser à acheter. Yes, c'est bon. Mais on verra, puisqu'il sort le 17 mars je crois. Du coup, eh bien j'arrête de papoter et je passe tout de suite avec mes petits achats du mois de février et un petit peu janvier. J'avais pas remarqué que j'avais laissé ma brosse là en plus. Bah bravo, tiens. Sur le bed. Du coup on va commencer tout de suite avec les mangas puisque je crois que c'est mes premiers achats que j'avais fait. Donc j'ai 3 mangas à vous présenter. Le tout premier c'est Shadow House de Somato dans les éditions Glénat que j'ai déjà lu et je vous en ai pas parlé je crois en update. Ça ne serait bientôt tardé il me semble si je réfléchis. Mais je vous en ai vite fait parler sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram @mayouz. Voilà. J'en avais déjà entendu vite fait parler. Et en fait ce qui m'a surtout happé à l'acheter, c'est cette couverture juste magnifique. En plus il est super court. Je vais pas rentrer dans l'histoire en détail, mais en fait on a juste une famille qui est la famille des Shadows, qui en fait sont des humains sans peau on va dire, enfin en fait leur visage, leur corps c'est que des ombres, voilà. Et donc comme celle qui est ici, hop, et on a aussi des poupées qui sont censées représenter le visage de chaque Shadow pour représenter leurs émotions, tout ça. Et en fait on va suivre donc Kate qui est la Shadow et Emiliko qui est la poupée de Kate du coup. C'est un peu un premier tome initiatique dans la saga je pense de manga parce que ça nous présente le monde mais c'est vrai qu'on sait pas assez énormément de choses sur le truc, mais je suis pas là pour rentrer dans les détails, j'ai dit que c'est pas un objet de lecture, c'était un book haul. Donc voilà, c'était sympathique à lire, à continuer je pense, et puis voilà quoi, la couverture très belle. Ensuite je me suis acheté le tome 1 de Orange de Ichigo Takano dans les éditions Akata. Tout le monde en parle de ce manga, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, enfin je ne sais pas du tout de quoi ça parle, si ce n'est que j'imagine que ça se passe au lycée, il va y avoir des petites histoires de love, je sais pas c'est quoi comme style de manga, c'est pas un shoujo ça, je m'y connais pas trop en manga donc voilà, mais c'est vrai que vous avez vu que j'essaye quand même d'en lire un peu plus. J'avais trouvé sur Vinted celui-là, le premier tome de Orange, je pense que ça pourrait être pas mal, si pratiquement tout le monde a aimé ce livre, je ne vois pas pourquoi moi je ne l'aimerais pas, voilà, et je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, j'ai pas envie de lire. Bon je lis. Un matin alors qu'elle se rend au lycée, Nao reçoit une drôle de lettre. Une lettre du futur, waouh, ok, donc je pense que ça va être pas mal. Et enfin le dernier manga que je me suis acheté c'est Goodbye My Rose Garden de Dr Piperco. En fait je l'ai acheté parce que j'ai trouvé la couverture juste magnifique, je trouve le manga juste trop beau, c'est dans les éditions Komiku, voilà. Je sais même pas c'est quoi comme style de manga. Angleterre, année 1900, l'époque de l'amour, famille, société, nanana, qui ressemble à des ronces, tout ça, enfin bref. Je l'ai acheté juste parce que voilà, le début du résumé, parce que je crois que j'avais pas tout lu, j'ai pas envie de lire la 4ème de couverture. Mais voilà, la couverture plus Angleterre, année 1900, je pense que ça pourrait être pas mal, donc c'est pourquoi j'ai acheté ce manga. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire s'il est bien ou pas, ou si je me suis fait arnaquer.
Merci. Ensuite, je me suis acheté un livre que du coup j'ai lu déjà chroniqué en vidéo. Oh oui, puisqu'il s'agit de Chère mamie au pays du confinement. Alors je ne l'ai pas avec moi vu que je l'ai prêté d'abord à ma mamie et après à ma mère. Donc voilà. Ma mamie l'a lu, elle a passé un super moment, voilà. Et ma mère ne l'a pas encore lu, mais ma mère lit très rarement. En fait avant elle lisait souvent, pratiquement tous les soirs. Et depuis qu'elle a une télé dans sa chambre, la lecture n'existe plus. Que voulez-vous que je vous dise hein? Ah la jeunesse. Chère mamie au pays du confinement, bah c'est un Virginie Grimaldi, édition J'ai lu si je me trompe pas. Ou le livre de poche plutôt, je sais pas. En fait c'est juste Virginie Grimaldi qui écrit à sa grand-mère pendant le premier confinement. Et du coup c'est sous forme de petites lettres et c'est sympa parce qu'on a même des petites images et tout. Enfin franchement il coûtait vraiment pas cher du tout. C'était aussi pour une bonne action. Donc je me suis dit bon allez c'est parti, ce sera mon tout premier Virginie Grimaldi. Et franchement j'ai pas mal aimé. Donc voilà. Je me suis aussi acheté 13 à table. Ça je l'ai acheté à Emmaüs. De plein d'auteurs différents. Donc on a Maxime Chatham, Agnès Ledig, Gilles Le Gardinier, Pierre Lemaître, Marc Lévy, Guillaume Musso, blablabla, Tatiana de René, Eric Emmanuel Schmitt, Franck Tilly, Bernard Werber, puis les autres je les ai pas dit mais enfin bref. Askip il est pas si ouf que ça, on me l'a dit une fois que je l'avais acheté. Mais bon on verra, je crois que ce livre existe dans 10 000 éditions. Donc là c'est les éditions Pocket mais enfin qu'il existe dans 10 000 rééditions en fait. Parce qu'à chaque fois je le vois mais avec des couvertures différentes, je suis là genre mais... Pourquoi en fait? Et je crois que moi j'ai même la plus moche, donc ça m'a saoulée. Je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, juste ils ont un thème commun, c'est les repas. Je me suis dit bon pourquoi pas quand j'ai envie de lire quelque chose de très léger, ça c'est en plus un livre à lire je pense l'été. Quand on part en vacances aussi pourquoi pas, parce que ça se lit vite je pense, puis même on peut faire plein de pauses quand on veut vu qu'il y a... Bah c'est que des petites histoires, des petites nouvelles et tout, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Ensuite je suis extrêmement contente de vous montrer mes tout premiers NRF qui sont ici. On a du Daniel Pénac, on en a 3. On a Journal d'un corps. Chagrin d'école que je lis quand j'ai envie. Et il est où là? Évidemment ils sont pas à la suite, hein, c'est con. Et on a Au fruit de la passion. Voilà, Daniel Pénac, je l'avais découvert avec L'œil du loup. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà parlé de ça. Je vous l'ai pas déjà présenté en book haul, je pense pas que... Non, non je ne crois pas, non. Non, pas dans les pots d'orange quand même. Les gars, au bout d'un moment, faut falloir se tenir. J'avais déjà lu du Daniel Pénac, j'avais lu L'œil du loup, c'est tout, qui est un livre pour enfants. Et c'est vrai que j'ai envie de lire plus d'auteurs français. Pas que les auteurs qu'on voit comme Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes, même si oui, j'ai envie de les lire. Mais j'ai envie de découvrir des auteurs qui sont plus ancrés dans notre littérature française depuis quand même plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs décades. J'avais envie de découvrir Daniel Pénac autrement que par L'œil du loup, qui est un très bon livre pour enfants, et je l'avais même relu en étant adulte, hein, enfin bref. Et puis voilà, je me suis dit pourquoi pas, en plus c'était vraiment pas cher. Non, c'est vrai que j'ai pas été que à Emmaüs, j'ai été, bah d'ailleurs vous avez vu dans mon vlog, ma vidéo juste avant celle-ci, dans un vlog où j'étais partie dans une espèce de brocante de livres... Enfin bref, je sais même pas comment ça s'appelait. J'étais revenue avec plusieurs livres et je vous les avais montrés. Voilà où je vous les avais montrés. C'est bon, voilà, je suis un peu perdue dans ma vie. Du coup, je vous avais aussi montré L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. Je l'avais vu et en fait je me suis dit mais j'ai l'impression que quelqu'un en avait déjà parlé en super bien et je suis incapable de me rappeler qui. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est Sarah de Mrs. Bouquermonde parce que les NRF sont souvent associés à elle dans ma tête. Mais j'essayais de regarder sur son Insta pour voir si elle avait pas fait une photo de ce livre et je l'ai pas trouvé, ou à moins que j'ai passé trop vite et que je l'ai pas vu. Mais je ne sais pas qui en a parlé et je ne sais pas de quoi du tout parle ce livre, si ce n'est que je m'appelle Renée et j'ai 54 ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, blablabla. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit quelqu'un en a parlé en bien. Et j'ai aussi trouvé Michel Tournier de l'Académie Goncourt, La Goutte d'Or. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté celui-là, Michel Tournier. Michel Tournier, il avait écrit, et c'est pas lui qui a écrit, je crois que je vais dire une bêtise, mais Vendredi ou La vie sauvage là, j'ai l'impression que c'est lui. Ah, dans une colle, je vais même aller vérifier. Parce que bon, souvent je dis des bêtises en vidéo, mais là nous allons vérifier. Michel Tournier. Alors, film. Ah non, Le Roi des... Ah, ouais. Vendredi ou un autre jour, mais oui.
Oui, c'est ça. Ouh là là, vendredi ou la vie sauvage, yes. Ok, donc c'est bon, je ne suis pas aussi perdue en littérature que je ne le pense. Donc voilà pour mes NRF, je vous fais pas de résumé vu que je ne sais pas de quoi ça parle. Si ce n'est juste l'autre là, Chagrin d'école de Pénac, parce que j'ai commencé à le lire. En fait il raconte un peu son enfance et surtout comment ça se passait à l'école pour lui et qu'il était un mauvais élève. Voilà. Et que maintenant il est quand même devenu écrivain. C'est quoi Marie-Antoinette? Pourquoi j'ai écrit? Ah mais si, c'est dans la pièce. Juste petite apparition encore une fois pour vous dire que j'ai acheté un livre de poche que j'avais déjà lu mais en fait je l'avais pas et tout avec moi. C'est Un avion sans aile, pareil je vous le montre dans mon vlog, de Michel Bussy. Je vous le montre pas. Pas juste en coup de vente pour vous dire ça. Je vous le montre pas, je pense que vous connaissez Un avion sans aile et en fait j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque même si j'ai déjà lu, que je l'avais plus, j'avais envie de le racheter. Enfin bref, voilà. Je me suis acheté aussi, pareil dans... non pas au Emmaüs, mon espèce de librairie, brocante de livres. Les vies de papier de Rabi Alamedine dans les éditions 10-18. La couverture était très très belle, donc voilà. Je sais pas, j'avais envie de lire quelque chose qui sortait un peu, voilà. Et en plus j'ai vu que c'était lauréat du prix Femina étranger 2016. Moment éblouissant et une véritable déclaration d'amour à la littérature. Je me suis dit pourquoi pas et en fait quand je l'ai mis en story on m'a dit que finalement il est pas si ouf que ça donc... Bon ensuite je me suis acheté des livres que j'ai déjà mais que j'avais pas dans cette édition là et que j'aimerais bien me les racheter dans cette édition pour jarter au fur et à mesure les autres. C'est les Accros du shopping de Sophie Kinsella dans les éditions Pocket. En fait, du coup, les récents sortent dans ces éditions-là de poche. Et en fait, moi, ça m'énerve d'avoir les anciennes. C'est pas juste les anciennes. Non, c'est les anciennes. Donc, c'est les pires. Et puis bah voilà quoi, je me suis dit bon pourquoi pas les prendre. Ils étaient vraiment pas chers, ils étaient à 50 centimes je crois, donc vas-y. Je les prends. Ils sont trop beaux, ils sont colorés, ils sont magnifiques, je les adore et je pense qu'un jour je me relirai les Accros du shopping. Ça se lit à une vitesse les gars, je vous dis pas, c'est juste trop bien. Vous avez envie de rigoler, vous avez envie d'avoir quelque chose de léger à lire, souvent au printemps ou en été, hein, je trouve que ça s'y prête pas mal. Et ben ces livres sont faits pour vous, L'Accro du shopping, c'est juste génial, j'adore. Faut pas s'attendre à de la grande littérature. Mais juste pour passer un beau moment, et j'ai l'étiquette de mon t-shirt qui me pique, mais parce qu'il y a un bouton dedans aussi. Mais ils sont juste trop bien et en fait je les voulais depuis un moment dans ces éditions là, mais il était hors de question que je les achète en neuf. Quand même, non. Je suis pas aussi zinzin à ce point là, mais je me suis dit bah voilà je les trouve trop bien. Bon il m'en manque quand même combien, 2 ou 3? Il m'en manque 3 avant d'avoir la collection complète dans ces éditions là, donc du coup ça fait que j'en ai 5. J'en ai 5 dans ces éditions collection là et 3 dans les anciennes, donc les nouvelles prennent le dessus maintenant, je suis ravie. Dans une boîte à livres j'ai trouvé un Nicholas Sparks, c'est À tout jamais. Je sais pas si celui-là avait été adapté en film parce que j'ai vu pas mal de films adaptés des romans de Sparks et j'avoue que j'adore les films qui sont adaptés. Et puis je me suis dit franchement il est court, il fait 211 pages et c'est écrit vraiment très très gros. J'avoue que les boîtes à livres, souvent je trouve pas énormément de choses dedans. Et là c'était la dernière fois, non c'était pas... c'était une des boîtes à livres où j'ai l'habitude d'aller, où souvent je dépose plus de livres que je n'en prends. Mais du coup là voilà, je me suis dit bon pourquoi pas prendre celui-là. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Enfin je l'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous dire si c'est pas mal ou pas. Mais c'est juste que Nicholas Sparks, j'aimerais bien découvrir sa plume en fait. Puisque je connais ces histoires à travers les films, mais pas à travers les livres. Donc je me suis dit pourquoi pas. Il a l'air assez vieux quand même. C'est quoi comme édition ça? Succès du livre, c'est une édition ça, Succès du livre? Publié par les éditions de la Seine. Enfin bref, voilà, j'ai pas envie de lire de quoi ça parle. J'imagine que c'est une histoire de love, hein, comme tous les Nicholas Sparks, je crois. Mais du coup, voilà, juste la couverture est pas très belle, mais... on peut pas avoir tout le temps des belles couvertures dans la vie. Allez, on en voit le bout de la fin. Je me suis acheté la chronique des Bridgerton. Du coup, je vous en ai parlé au début de la vidéo. Mais voilà, l'intégrale 1 et 2. Avec une couverture juste dégueulasse. Ce vert surtout. S'il n'y avait pas ce vert, ça aurait pu passer. Mais il y a ce vert immonde. Et heureusement
quand je les prends en photo, enfin quand je le prends en photo pour Insta, que je mets un filtre et que ça atténue largement cette couleur immonde que vous pouvez voir. Mais du coup voilà, parce que j'avais adoré la série et je me suis dit il me faut le livre absolument, et donc je me le suis procuré. En vrai ça va, ils sont pas très chers, hein, 15 balles, enfin 14,90. Donc je trouve que ça va pour un livre, enfin c'est un semi-poche en fait, donc chiant à caser dans une bibliothèque, à caler oui. Et chiant aussi parce qu'il est d'une couleur horrible, mais avec en plus, oui je reparle encore de cette couleur horrible, vu que le titre est écrit en violet, violet et vert, mais qui met ça en 2021? Ah! Je vous en parlerai dans un update lecture vu que j'ai lu le premier des deux. Donc ça fait comme si j'avais lu un seul tome, qui a 2 tomes en un, voilà. Et je suis en train de commencer celui sur Anthony, mais en même temps je lis Grisha aussi, donc voilà. J'essaye de, bon voilà, mais en fait ça se lit à une vitesse les gars, un truc de malade. C'est trop bien, je vous en parlerai en update lecture. Je suis un petit peu déçue sur certains trucs, mais sinon au-delà de ça c'était hyper addictif. Voilà, celui-là je ne le balance pas sur le lit, never. Ouais, l'autre il est là. C'est lui que je voulais vous parler. Alors je me suis acheté un livre en espagnol puisque oui, étant prof d'espagnol, ce serait peut-être mieux que je lise en espagnol quand même quelquefois. Quand on regarde mes lectures, c'est souvent soit des lectures françaises d'auteurs français, soit des auteurs américains ou anglais. J'avoue que je n'ai pas lu énormément de livres, ou que je ne vois pas énormément de livres d'auteurs espagnols passer, et en fait j'ai été demander à une booktubeuse espagnole quel livre de romance elle pourrait me conseiller, parce que c'est vrai que bon bah j'ai pas envie de rentrer dans un... Enfin surtout je connais pas énormément d'auteurs espagnols actuels pour la jeunesse entre guillemets, enfin young adult tout ça, comme le genre de livre que je pourrais lire, si ce n'est Laura Garcia Gallego, c'est ça? Laura Gallego Garcia. Voilà, c'est la Emperatriz de los Hetereos. D'ailleurs, j'ai même donné un petit extrait du début du livre à mes élèves. Je suis trop contente. Si vous passez par là, quittez tout de suite cette vidéo en fait. Tout ça pour vous dire que j'avais envie de lire une romance d'une autrice espagnole. Et donc elle m'a dit, bah tu devrais lire la série, parce que ça c'est une série de plusieurs livres. C'est El día que sientas el latir de las estrellas. Donc en gros c'est le jour où tu sens le battement des étoiles. C'est de Dulcinea, c'est une influenceuse il me semble, et son vrai nom c'est Paola Calacens. C'est écrit avec une écriture chelou. Paola Calacens, c'est ça. Je suis contente. Du coup j'ai acheté le 3e volume comme une con, je ne savais pas qu'il y en avait d'autres, voilà. Mais bon, à skip c'est pas très grave, ça peut se lire indépendamment tout ça. Je sais pas de quoi ça parle, on m'a juste dit que c'était, enfin elle m'a juste dit que c'était super et tout. Donc voilà, sinon je n'ai pas plus d'informations. Il fait, oh j'avais pas vu que c'était tout en couleur derrière, waouh. C'est un petit hardback, bah oui puisque les espagnols eux font des hardbacks. Pour nous c'est vrai qu'on a les deux Saxus qui sont les best et qui font des petits hardbacks, mais voilà. Et sinon c'est un livre qui est sorti en 2018 donc il est récent. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, oui le nombre de pages, 200 pages, voilà comme ça au moins c'est fait. 200 pages, je suppose que comme c'est une romance, c'est assez accessible, donc si vous parlez espagnol et que vous avez envie de lire espagnol, ouais c'est assez accessible. Attendez peut-être, ah il y a une étiquette 4x4. Attendez peut-être mon avis qui arrivera peut-être en 2035, mais je crois que nous avons fini. Et bien c'est tout pour ce book haul de livres que je vais lire, puisque j'ai aussi acheté d'autres livres qui sont des livres anciens, beaux en fait, que je mets en déco dans mon salon. Vous avez sûrement dû le voir dans mon vlog si vous les avez vus, mais j'ai acheté pas loin d'une dizaine je crois de ces livres. Ils sont juste magnifiques, sublimes, c'est souvent des classiques, enfin c'est pratiquement que des classiques que j'ai achetés, et du coup voilà, je les trouve juste magnifiques, trop beaux, et je les ai mis dans le salon sur notre étagère un peu belle, on va dire, voilà, enfin moi en tout cas je la trouve belle. J'ai envie de vous les montrer puisque bon, déjà que cette vidéo dure assez longtemps. Mais voilà, je pense que c'est des trucs assez connus. J'ai des livres du Marquis de Sade, j'ai des livres de Molière, j'ai un livre de Rousseau. Enfin bref, des auteurs assez connus. Il y a certains livres que j'ai achetés et que j'ai déjà lus, mais que du coup je voulais avoir en belles éditions. Voilà. Et puis voilà, c'est tout je pense pour ce book haul. Je pense que j'ai rien oublié. Sinon bon bah c'est pas très grave hein. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu des livres que je vous ai présentés. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes lectures. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Mouah.